Wilson, tu vas avec eux dans le Daisy alors. Oui. Est-ce Et que vous déterminer prenez les vraiment les combis avaries extérieures. Est-ce que vous prenez les combis ou est-ce que vous y allez sans? À 3, vous pouvez. Prends le combi là. On va prendre les combis. Hein. Ah tiens. Combi. Est-ce que vous prenez de l'équipement particulier? Je vais vous dire un peu ce que vous avez sur le Montero, parce que le capitaine Miller est au courant. Vous avez plusieurs outils qui pourraient, si vous le décidez, être utiles. Vous avez la possibilité d'emporter un chalumeau qui peut servir de soudeur ou de découpeur. Vous avez la possibilité d'emmener le matos dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le détecteur de mouvement, vous vous souvenez. Vous avez également la chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'incinérateur qui vous sert généralement à cramer vos déchets, mais ça peut servir de lance-flamme, hein, clairement, si vous avez de la moisissure qui vous empêche de passer, voilà. Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez ce qu'on appelle un bolt gun, c'est-à-dire un pistolet à clous. Vous pouvez vous l'emmener s'il y a besoin de clouer quelque chose, vous l'avez. Vous avez également le chargeur de marchandises de Cham, mais il rentre pas dans le Daisy, lui. Il peut être mis dessus. Vous pouvez stocker le loader là, sur le Daisy, mais vous pouvez pas le mettre dans la cabine. Donc, que Ben, on vous va faites, vous peut-être- regardez s'il y a des avaries. De toute façon, on va Regardez faire. Au départ, on devait juste regarder et faire le tour et analyser, non? Oui. Ok, donc Déjà. vous prenez... Ah, j'ai oublié C'est autre ça qu'on va chose. faire, ouais. J'ai oublié autre Vous chose. faites juste ça pour l'instant. Dans la liste, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les sorties dans l'espace. Donc là, pour l'instant, vous en faites pas parce que vous êtes dans le vaisseau, dans le Daisy. Mais vous avez un harpon au cas où il y ait du matos qui se barre ou que vous soyez emporté. Vous avez la possibilité d'emmener le harpon et de vous raccrocher à quelque chose de stable. Un fusil, hein. Un fusil Oui, c'est un à- fusil harpon. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de micro-propulseur sur les combis. Non. Le but du bébé. Ouais, bah ouais. Pas trop en demander non plus. Donc voilà. C'est bien, ça commence à rentrer. C'est bien. C'est des combis de bah, scaphandrier, Ah quoi. oui, c'est voilà. c'est des Tout combis attache à une low ligne de cost, quoi. vie. Ouais, Non, mais parce j'ai que bien compris. Hein. T'as aussi C'est t'as quand même Lidl, les... mais Comment ça s'appelle? Les semelles qui sont aimantées, donc Aimantées. normalement t'es pas censé te barrer. Ouais, non, mais vu l'état du vaisseau, je les testerai pas les semelles aimantées, moi. Donc vous avez le Daisy qui est prêt, hein, il C'est vous parti. attend dans la soute. Je vous le mets un peu plus bas. Et donc nous avons Wilson, je le mets en bas. Donc, sais, je leur dis de vois faire pas. Ça c'est qui ça? une reconnaissance quand Ça, même c'est assez Davis. minutieuse, hein, Et ça c'est Rai. pour voir qu'est-ce qui est Yes. détruit. et- Alors, Ouais, moi bon, je suis on que va le, regarder. que le pilote, mais on est d'accord? On va là-bas, on regarde et on descend pas. Non, Non, vous revenez pas pour D'accord, l'instant. ok. On est d'accord. et vous me faites votre rapport. Avec les combis, hein? On sait jamais. ouais, chef. Voilà. Ok, donc vous mettez les combis. Quand vous mettez la combi, vous avez la réserve d'air, mais là vous pouvez la couper parce que vous n'en avez pas besoin de mettre le casque tout de suite, c'est vous qui décidez. Bah, dans le Daisy, Ah non. pour l'instant, on n'en a pas besoin Oui, il de n'y en a ça. pas du tout besoin, même dans le Montero. On hein. garde le cas sur nos genoux et puis. Oui, voilà, c'est ça. Vous accrochez le casque en fait dans la cabine de Oui, Daisy. on accroche. Ok, ça marche. Et puis donc vous partez. Allez, Petit test de pilotage de la part du pilote. C'est parti. Et Des encore une doigts fois, dans le réussi. nez, quoi. Mais alors, les Oh, la doigts vache. dans le nez. Vraiment. Et puis pendant ce temps, On se paye le surtout, meilleur. comment ça s'appelle dans le bridge là-haut, Captain Miller et Cham voient sur la caméra ce qui se passe dans le Daisy, mais vous pouvez aussi activer une caméra extérieure pour voir ce qui se passe dehors, donc ça va peut-être être utile. Donc vous commencez à faire le tour, et en te rapprochant correctement, vous allez réussir à voir que les propulseurs là sont endommagés, apparemment, comme l'avait pressenti Rai, parce que le vaisseau a dû passer dans une pluie de météores ou plusieurs. Vous avez donc tout l'extérieur finalement qui est endommagé.
il doit y avoir une sécurité quelconque qui veut que tant que c'est pas réparé manuellement, on peut pas relancer le truc. Ouais, le Ce problème qui te rassure, c'est que ça a pas cramé, il n'y a Ouais. pas des morceaux qui ont été sectionnés en intérieur ou quoi. Ça a l'air vraiment réparable à la main, et peut-être qu'il faudra plusieurs heures par module, mais en tout cas, ça a pas l'air d'être la catastrophe irréparable comme le prophétisait un peu de Cham tout à l'heure. Moi je dis à Wilson, ouais, toujours est-il que ça, c'est les techos qui vont s'en occuper et j'espère bien que on va avoir un petit bout de prime en plus parce que je suis désolée mais ce genre de truc c'est quand même pas anodin. Hein. Le capitaine, il a annoncé quoi au niveau des primes? Non mais c'est à vous que je parle là, c'est pas au capitaine. Oui, mais moi, si on lui a dit que c'était bon, ça sera bon. Je veux pas. Elle a reçu l'information comme quoi les primes seraient quintuplées, c'est ce que j'ai entendu. C'est ça. C'est ça. Bah voilà, vous avez votre réponse. Mhm. Ouais. T'inquiète pas. Non mais moi j'ai toujours essayé de faire en sorte que les gens qui bossent et qui bossent sérieusement, ils touchent ce à quoi ils ont droit. Donc y a pas de souci à avoir là-dessus. Après je vois bien qu'il va y avoir beaucoup de travail, hein, ça c'est sûr. Alors Daisy est sortie du Montero, elle a fait le tour du vaisseau là, du Cronus sur les côtés, passé dessous. En passant dessous, Rai, tu regardes et puis tu compares avec les plans. T'as l'impression que les 4 sas du pont D, donc du pont tout en bas, ont été, comment on appelait ça, Arraché. pas vraiment arrachés, mais sabotés, voilà. Les sas sont Sympathique. encore là, mais tu te rends compte qu'ils ont été forcés, sabotés, ils sont inutilisables. Les 4 sas du dessous sont totalement inutilisables. Tu remarques aussi que le module scientifique manquant, là, tu vois, t'as l'impression qu'il a été arraché à la va-vite, quoi. Il y a des trucs pas normaux. Il y a des trucs pas normaux qui montrent que il a été largué en vitesse et qu'on n'a pas pris le temps d'attendre que toutes les sécurités soient à 100%, quoi. Un peu comme il a fait quand il est démarré tout à l'heure. Là, il y a des trucs qui ont été arrachés par le largage, en vitesse du module scientifique. Ok. Ensuite, Voilà. Daisy fait un peu le tour, passe par-dessus, et vous voyez par contre un champ de ruines, c'est tout ce qui est communication. Toutes les antennes, tous les panneaux de com, eux, ils ont été perforés, détruits par une pluie de météorites, certainement. Et là, par contre, il y aurait beaucoup de boulot, quoi. Parce que c'est du petit, matériel, c'est du petit matériel de précision, quoi. Tu vois, À la limite, le module de com, on peut prendre le nôtre. Hein. Oui, vous pouvez adapter le vôtre, ou alors vous en passez. C'est pas le truc qui fait avancer le vaisseau, quoi. Ça, c'est sûr, c'est pas. Non. Non, mais bon, c'est toujours utile d'avoir un module de com, on sait jamais. Et la dernière chose que vous voyez, juste, à part si tu veux te demander un truc par rapport à ça et que tu le dis maintenant. Vas-y. Dernière chose que vous voyez en finissant, c'est en passant au-dessus de la tête du vaisseau là, c'est que il reste un sas qui lui a l'air plus ou moins intact, c'est-à-dire il n'a pas été vandalisé comme l'ont été les 4 autres. Le sas, il est sur le dessus et vous imaginez donc qu'il doit y avoir une espèce de puits, qui permet d'entrer dans le vaisseau avec une échelle comme chez vous. C'est quoi sur le dessus déjà, le pont supérieur? C'est le pont A, c'est le pont des cryos. Ok. C'est toute cette partie-là. Là. Donc potentiellement, c'est là qu'on verrait s'il y a du monde, quoi. Exactement. Et c'est par là qu'on entre normalement. Je demande à Davis de se rapprocher de la zone avant du vaisseau, justement là, ce que tu viens de nous décrire, pour essayer de projeter l'éclairage du Daisy à l'intérieur du vaisseau pour voir si on observe des formes de vie. La lumière ne se diffuse pas dans l'espace. Il n'y a pas d'air. Donc tu peux pas faire ça. Quoi ? Si, tu peux voir quand même la lumière. Mais à l'intérieur d'un vaisseau. Non mais attends, moi ce que je veux c'est que le Daisy il m'éclaire le comment dire, la façade, la zone de pilotage, voilà, la façade du vaisseau.
Ouais. Bah, de toute façon, Je tu sais te pas, retrouves le il y a bec des- dans l'eau, Wilson, parce que quand vous faites le tour que Davis manœuvre, les volets sont fermés là. Je vous le dis, je sais pas ce que Rai pardon, et Davis vous pensez de l'état du vaisseau, mais franchement, Bah, ça me donne pas envie. Hein. il est pas en état, mais en même temps, d'après ce que t'as dit, il faut qu'on l'emmène, donc voilà. Va falloir Donc, qu'on moi, navigue dans cette moi, ruine. je reviens à mon premier truc. On accroche, on trouve une solution pour accrocher et on se casse. Je suis Et d'accord. c'est tout. Moi, je Je suis mets pas les d'accord. pieds là-dessus. Hein. Le problème, c'est qu'il faut qu'on aille chercher les échantillons. Et Mais pour vérifier ils qu'il y ait sont à bien la les même échantillons, Mais non, mais les échantillons, si eux considèrent qu'ils sont dedans, ils sont dedans. Ça va faire quoi qu'on y aille? Tu veux les tenir en main pour être sûr que tu les as? Ça change rien, ça. C'est du pipeau, ça. Non, non. je te rappelle ce Problème que tu étant nous que as vous- dit il y a genre 5 minutes, c'est toi qui voulais Oh, oui. qu'on abandonne le vaisseau pour aller dans celui-là. Alors, au bout d'un moment, faut savoir ce que tu veux. Hein. Oui, Mais mais je ne surtout, connaissais le pas l'état du problème vaisseau. étant que vous n'avez pas trouvé de moyen pour le tracter. Hein. Pour Oui, l'instant. donc concrètement, Pour l'instant. Donc, il n'y a aucun moyen de le tracter. Alors, Il y a à un part moyen de attendre, rentrer dedans. vous pouvez envoyer un signal Oui, et il y a attendre un moyen de plusieurs rentrer années. dedans. Vous pouvez attendre plusieurs années qu'un autre vaisseau vienne vous récupérer. Enfin, peut-être pas plusieurs années, mais plusieurs semaines qu'un autre vaisseau vienne vous récupérer. Mais c'est à vous de voir. Hein. Ça annule en tout cas, Ça annule de ce qu'on comprend, primes et tout le ça, hein. capitaine. Ouais, les primes, hein, bien sûr. Ça annule tout et ça annule même les salaires de la mission précédente. Hein. Ah Donc non, là, on mais n'aura rien du tout. faites comme vous l'entendez. Bon, on rentre au vaisseau. Parce qu'on va pas glandouiller là. Ça. Alors une dernière chose, en faisant votre dernier petit tour au niveau de l'avant du vaisseau, Davis arrive à se positionner de telle manière que vous remarquez que sur le sas, là, il y a une toute petite loupiote rouge qui montre qu'il y a une espèce de... Il y a de la tension, quoi. Voilà. Il n'est pas allumé, mais il y a de la tension, comme l'a dit Moser tout à l'heure, ça doit être une espèce de circuit de secours, quoi. Non, mais Bon. très bien. De toute façon, on a vu sur le rapport que l'électricité était opérationnelle, donc Alors non, Enfin, le circuit de rapport, secours, voilà, tout le du circuit de moins. secours, parce que le rapport commençait par te dire que le réacteur, donc celui qui fournit l'énergie, était inopérant. Inopérant. Ouais. Parce que c'est un réacteur Donc, il y a tout dessus, fission nucléaire ou je sais pas quoi à l'intérieur là. Ouais. Mais, hein, Scientifique classe D absent, module de détresse absent. Vous rentrez ou pas Surveillation alors interne normale. Bon, Oui, bah oui, donc, on va faut rentrer au rentrer. vaisseau, faire le rapport au capitaine. Ok. Et puis de toute façon, va bien falloir y aller dans ce vaisseau. Donc Ouais. de la salle principale, le capitaine réouvre, ou alors vous aviez laissé ouvert en fait. Et Daisy se repose à l'intérieur. On va pas refaire faire un test à Davis parce que de toute façon il arrive les deux dans le nez. Il y a repressurisation et vous vous retrouvez dans le vaisseau. Vous pouvez remonter au bridge, il n'y a pas de souci. Donc on va prendre, on va essayer de mettre l'ombilical entre le vaisseau et entre le Montero et le Cronus. En rapprochant, tu as dit, les câbles. Oui, il faut rapprocher un petit peu parce Ouais. que la distance Ça a n'est pas un assez sens, longue, mais... nous, en dessous là, mais quelque tout à part. fait, oui, oui. Il n'est pas marqué sur la map, mais ouais, t'as le sas qui te permet de sortir par l'ombilical et de rejoindre. En fait, il s'agrippe à un autre sas. C'est fait pour aller de sas à sas, tu vois. C'est, Ouais, d'accord. ça se verrouille sur le sas d'en bas, mais ça se verrouille manuellement, quoi. Mais il faut le verrouiller. Faut y aller avec la combi, quoi. C'est ça. Si tu veux mettre le sas, si tu veux mettre l'ombilical, le premier qui sort, il doit le placer à la main et le verrouiller à la main avec sa combi. Ok. Bon, donc je dis à... C'est qui fait ça? C'est Rai? Cham. C'est plutôt Cham. Cham. Hein. C'est Cham. Donc Ouais. je dis à Cham d'aller arrimer l'ombilic. Oui, mais il faut qu'on se rapproche avant.
Oui, bah voilà, bah tu fais ce qu'il faut, puisque Je, c'est toi qui gères les aimants aussi, je je suppose. Tu peux lance, nous je repasser lance, le je message lance, je lance machine lourde. Pour rapprocher le truc, c'est pas la peine. Bon. Tu feras un test de machine lourde quand tu seras arrivé au niveau de l'ombilique de l'autre côté vers le Cronus. Tu disais quoi, Wilson? Tu peux nous repasser le message qu'il a envoyé, le vaisseau? Le Mayday, là? Mayday. Et il disait juste Mayday, et puis maintenant vous comprenez qu'il disait Cronus, quoi, c'est tout. Ah d'accord, Cronus. Ok. Bon, ben, j'exécute. Je sors Donc vous avez... l'ombilic, Voilà, en fait tu peux le je- placer avec la grue, et ensuite il faudra Oui. que tu sortes avec la combi pour aller l'accrocher au Cronus. Oui, ben, je fais. Je tire sur les câbles, je l'approche avec la grue, et puis je sors avec la combi. Donc tu mets ta combi, tu vas dans le sas, tu fermes derrière toi, c'est dépressurisé, Ouais. le sas s'ouvre sur l'espace. Est-ce que tu as pris du matos avec toi? Parce que j'avais dit, hein, Miller le sait, Le harpon. que tu es obligé d'avoir, enfin, protocolairement, tu es obligé d'avoir ton harpon au cas où. Ouais, bon, j'ai pris le harpon. Ok. Donc vous avez Cham qui descend... hop là, attendez, j'ai fait une bêtise. Voilà, qui descend à ce niveau-là. Je sais pas si vous le voyez. Il est là. Faut que je descende. Hop, là. Il est dans l'espace. Avec sa belle petite combinaison. Je pourrais vous la montrer d'ailleurs, elle est là. Hop. Il y a Cham à l'intérieur. Il se met au niveau du sas. Tu peux me faire un petit test d'observation d'ailleurs, Cham, si tu veux. Et il active ses bottes aimantées. Cling, cling. Ah, tu vas me faire un petit test de panique aussi, hein, histoire de voir. Parce que au moment où tu descends, tout va bien. Au moment où tu descends l'ombilic pour l'amarrer au Cronus, tu te rends compte, et les autres ne s'en rendent pas compte, à part si vous êtes en train de regarder dans la caméra qu'il a dans le casque, que Moi, je regarde. bah, tu peux faire observation aussi, que la porte du sas a l'air d'avoir été déformée de l'intérieur. C'est-à-dire quelque chose qui aurait tapé à l'intérieur pour essayer de sortir, tu vois. Elle est bosselée et elle est un peu déformée. Du coup, tu sais pas si à l'intérieur, cette parcelle-là est vraiment correctement pressurisée, parce qu'il y a une possibilité que ça s'ait été endommagé de ce côté-ci, au niveau de la coque extérieure, quoi. Mais mine de rien, t'arrives à raccrocher ton ombilical. Ouais. Et puis Captain Miller a vu également ce que je viens de décrire. Oui, puis. Je peux pas communiquer avec les autres de toute façon. Si dans ta combi, tu as. Et l'intercom? Tu as un petit intercom dans ta combi, dans ton casque, tu as. Bon, c'est accroché, on va pouvoir rentrer. Tu as ouvert le sas de l'autre côté? Non, là, il a pas fait. Pas je crois encore. Bon, je vais ouvrir le sas, alors je me dis où. Le sas du Cronus, hein, c'est ça? Oui. Parce que de l'autre côté, vous attendez ou vous préparez pour pouvoir le suivre dans le... Je lui demande Bah, on va se préparer. si c'est pressurisé, mais on va mettre les combis quand même, je pense. C'est pressurisé, c'était marqué dans le rapport. Oui, mais pas à cet endroit-là. Enfin, il faut savoir, parce que comme le sas a été défoncé, peut-être c'est pas pressurisé à ce niveau-là. Je rentre dans le De toute façon, on va mettre les combis Alors, pour l'instant. Le souci, De toute Cham, façon, c'est il faut que mettre les tu te rends combis. compte que quand tu essayes d'ouvrir le sas, il se bloque parce que le fait qu'il ait été déformé rend son ouverture automatique impossible. Et donc, il faudrait que, si tu veux vraiment passer par là, que tu le forces, en fait, tout simplement, pour le forcer à s'ouvrir. Je dis aux autres un peu, j'arrive pas à ouvrir le sas, il a été déformé, il est bloqué. Ok. Tu sais que Et pour l'ouvrir, soit tu fais avec ta main, hein, tu forces comme un bœuf, soit t'as ton chalumeau qui t'attend dans le vaisseau. Tu peux demander à quelqu'un de te le descendre. Des hein, si... outils. Bon, bah, je vais lui descendre. T'as besoin de quelque chose? Je
Juste, je m'absente 2 minutes, je reviens. Oui, ok. Alors, quelle est la décision du capitaine, là, du coup, ouais. On va descendre avec des outils. De toute façon, on va prendre le chalumeau, on va prendre... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Il y avait un chalumeau, une sorte de lance-flamme, un détecteur de mouvement. On va prendre le détecteur de mouvement aussi. Un pistolet à clous. Et toi, tu as ton pistolet de service. Hein, Ouais. T'es la seule à être armée sur le vaisseau. Mais c'est dangereux. Ah oui, parce que si tu perces la coque... Ouais. Et on va prendre les outils nécessaires aux réparations si besoin, de toute façon. Ok, donc chalumeau, bolt je sais gun. pas si on a, ouais, voilà. Je sais pas si on a des sacs ou quelque chose. Si on doit récupérer des échantillons, est-ce qu'on a quelque chose pour les trimballer ou... Ah oui, vous avez certainement de quoi mettre dans des sacs ou que ce soit, hein, mais... D'accord. De toute façon, si vous devez emmener les deux vaisseaux, vous n'avez pas forcément besoin de... On va essayer de trouver un moyen de remorquer en fait le vaisseau si... je sais pas, trouver des câbles, trouver quelque chose de solide. Okay. Que nous, on n'a pas sur le Montero, c'est ça, on n'a rien du tout. Pour Pardon Pour remorquer, on n'a pas de câble, on n'a pas de chaîne, non. on n'a rien non, pour le Montero. Donc on peut peut-être essayer de trouver sur celui-là, là, sur le Cronus. De quoi faire le remorquage. De toute façon, au niveau des sas, il y en a plusieurs qui se suivent, non? Parce que si on est obligé de forcer, ça ne sera pas ouvert sur le vaisseau après. Ah oui, vous savez que les sas sont doubles, hein, sinon ça n'a aucune utilité. Voilà. Hein, ouais. Oui. Donc là, si on force celui-là, il y en a un autre de l'autre côté. Normalement, oui. Hein. Si c'est bien fait, si c'est encore en état. Si c'est que la coque extérieure qui est endommagée, oui. Hein. Ouais. Donc Cham, je t'ai mis ta combi, c'est-à-dire que je t'ai mis 5 en air, là, dans le bleu. Et en plus, je t'ai mis ton armure de 2, parce que ça te donne une armure de 2. Par contre, ça te met un malus en agilité de 1. Donc, tant que tu as ta combi, il faut que je t'enlève un point en agilité. Mais je vais le faire moi, hein, t'inquiète pas. Tu passes à 2. Et est-ce que tu peux essayer de lancer un test d'air? Tu sais, tu cliques en haut à gauche juste pour voir ce que ça donne. Parce que normalement, faut le faire, mais je vais voir si ça marche. J'ai pas R. C'est la première, toute première macro. C'est armure. Ah bah juste à gauche, il doit y avoir R, il doit être caché sous un truc chez toi, non? Non, on l'a pas. Moi, je l'ai pas. Vous avez pas R, alors attends, je vais le mettre. C'est moi qui ai dû mal faire les choses. Visible pour tous les joueurs. Voilà, ça y est. Tu décliques sur ton perso, tu recliques sur ton perso et tu l'auras. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se mettre en combi alors dans le... Oui. D'accord. Ah oui, voilà. Ça. Ok. Je vous fais ça tout de suite. Elle est où? Right. Ça donne 5 en air. 2. Quand je clique, il se passe rien. Ah ouais? Et moi, il est apparu. Non, moi je... Bah, T'as cliqué sur ton perso avant? Oui, mais quand je clique sur le perso, ça enlève pas les macros. Bah c'est normal. Non? Ah oui, à côté. Il faut que tu cliques à côté. Ah oui, autant pour moi. Donc alors du coup j'ai fait pour Rai. Ok, donc en fait ce que ça veut dire c'est que pendant tout ce temps, tous les efforts que tu as essayé de faire là que tu as fait pour mettre l'ombilic, tu as ta réserve d'air qui a diminué d'un cran, donc tu sais qu'il t'en reste plus que pour 4/5 de ce que tu avais avant. Je te l'ai mis, hein. Pas besoin d'y toucher. Bon bah j'attends que les autres arrivent avec le matériel. Donc on a dit que Rai descendait.
le rail qui descend pour l'instant, on va pas se mettre à plusieurs. De toute façon, il n'y a pas assez la place, je pense. Ok. Et les autres, vous faites quoi en haut du coup? On se prépare et on attend s'ils arrivent à ouvrir le sas. Donc Cham, on t'a amené ton chalumeau découpeur là. Oui. T'as plus qu'à faire un test de machine lourde pour essayer d'ouvrir ce fichu sas. Ça rate. Alors ça rate. Tu sais que tu peux relancer un jet en forçant le jet, mais par contre ça va te stresser. Donc tu prends un point de stress si tu le fais. Sinon, il faudra trouver un autre moyen de rentrer dedans. Ça a marché. Ok. Je te le mets moi le point, c'est bon. Hop, t'es à 2. Du coup, tu ouvres. Et elle est revenue, hein, Mladoria, c'est bon? Ouais, je suis là. Ok, donc vous voyez dans les caméras... Je signale, ça s'ouvert. Donc vous voyez tous dans les caméras des deux là, que ça s'est ouvert. Et à l'intérieur, tout est éteint. Il y a juste une petite ligne de vie qui clignote. Des petites diodes qui clignotent. Oui, truc de secours, quoi. Exactement. Et vous voyez qu'au fond du tube là, l'autre sas est bien hermétiquement fermé. Et lui, il a l'air de pas être endommagé. Par contre, ce que vous voyez, c'est que dans cette portion-là, c'est-à-dire entre les deux sas, il y a les parois qui ont été endommagées. Par à l'intérieur. Vous savez pas trop, ça ressemble à des sortes, pour schématiser, je dirais des grosses griffures sur les murs, quoi. Mais c'est plutôt des lacérations, quoi, si tu veux. Mais ça, c'est vide. Le sas est vide, c'est un sas classique, il n'y a rien d'entreposé dans le sas, parce que tu sais très bien que si t'entreposes des trucs, ça peut se barrer à la moindre dépressurisation. Non, mais il n'y a personne, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a personne du tout, il n'y a personne. Et alors qu'il est fermé de l'autre côté, il est défoncé de l'intérieur, c'est bizarre, non? Donc ça veut dire comme... que ce qu'il a défoncé, il est peut-être sorti ou rentré. Ouais. Oui, après tu sais pas combien de fois il a été ouvert. Mais... Ouais, tout à fait. Ok. Mais du coup, vous êtes tous les deux dedans. De le forcer au chalumeau. Alors lui, il a été obligé de le forcer. Ouais, il est dedans, quoi. Ah, vu que vous aviez vu que c'était poussé vers l'extérieur, il y a de fortes chances que ce soit à l'intérieur. Ouais. Cham est rentré dans le sas. Alors par contre, Cham, là, le souci, c'est que soit il va falloir repressuriser tout l'ombilic, soit il va parce que pour l'instant il n'est pas pressurisé, soit il va falloir ressouder le sas du haut, sinon quand tu vas ouvrir le Cronus, étant donné que tu sais que c'est pressurisé à l'intérieur, ça va tout arracher, quoi. Ouais, mais j'attends qu'il y a quelqu'un, je vais pas y aller tout seul, j'attends qu'il y a quelqu'un qui vient. Et je suis là, moi. Ah, bon. Donc vous descendez tous les deux entre les deux sas. Ouais. Et tu annonces au capitaine Miller que tu vas ressouder de l'intérieur, c'est ça ou... Oui. Bon, je ressoude à l'intérieur pour rentrer dans le... Pas tout seul, attendez-nous. Parce que sinon, je te dis, tu peux lui demander de pressuriser l'ombilic. Hein. Ou sinon, on pressurise l'ombilic, ouais. On va faire ça. Ouais, on va faire ça parce que les soudés à l'intérieur ne sont pas bien, là. Ouais. Donc on pressurise l'ombilic. Bon, c'est pas dur, hein, c'est un petit bouton sur la console. Voilà, ok, on fait ça. Mais on a quand même les combis, on sait jamais. Et on descend avec les... Alors, tu descends en combi, donc je te mets ta combi. Et qui est-ce qui met sa combi aussi? Davis aussi? Ouais. Ok, et que fait notre cher agent de la compagnie? Il attend dans le vaisseau qu'il revienne. Ah, tu restes sur le Montero. Voilà. Hein, ok. Ouais. Donc tu mets pas ta combi. Ah bah non. Agilité. Par contre, quand le dernier est passé l'ombilic, je ferme le sas derrière. Oui, bah, de toute façon, tu peux soit aller avec eux et rappuyer, soit le lancer. Tu sais un tout petit peu comment ça marche, où ils te montrent le lancer depuis la barre de commande. D'accord. Ok, je suis en train de vous mettre votre R.
Hop. Et on est bon, hein. Donc vous attendez que... Enfin non, Cham et Rai, vous attendez que les autres arrivent, hein, c'est ça? Ouais. Il se Oui. rapplique. Ok, donc vous êtes là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de map. Parce que il y a une map pour le Cronus. Normalement. Si j'ai pas fait trop de conneries. Et vos personnages vont arriver à la jonction A1. C'est gros. Attends. Oui, c'est très zoomé parce que je voulais que vos personnages soient Ouais. bien visibles en fait. Où est-ce qu'il est? Là, voilà. Et on va peut-être enlever vos noms parce que vous en avez plus besoin. Donc Cham a fait du beau boulot. Il a réussi à ouvrir le sas. Quand vous arrivez, vous voyez tous que, comme je disais, il y a des lacérations dans l'entre-deux sas, en fait, entre les deux portes du sas, dans le sas lui-même. Derrière vous, c'est pressurisé. Il n'y a plus qu'un bouton à appuyer pour pénétrer finalement à l'intérieur du Cronus. Ah bah, on y va. Hein. Ce que Wilson peut faire, en fait... On est parti avec les pistolets et tout le bordel, là. Ah, il faut me dire hein, si vous avez pris du matos. Hein. Oui, ben moi j'ai pris le détecteur de mouvement, on a pris tout Le pistolet à clous, là, on rentre Oui, pas oui. comme ça. Non, mais on a tout pris. De toute D'accord, façon, d'accord, s'il y a des d'accord. réparations à faire, Est-ce et que on a le tu as chalumeau. réparti l'équipement parce que vous avez que 2 mains et en plus elles sont Oui. gantées, tu vois. Donc Moi j'ai c'est... le détecteur de mouvement. D'accord. Tu Donc, peux le marquer dans ton inventaire. Hein, Bien ça. Cham, il a le chalumeau. Ok, t'as le chalumeau plus l'harpon. Voilà. Oui. Moi, j'ai pris Ok. le pistolet à clous si jamais il y a des trucs à D'accord. refixer. Est-ce que vous avez pris le brûleur, là, comme on appelle ça, c'est-à-dire l'espèce de Ouais, c'est lance-flamme? moi. Aussi. D'accord. Ok. On a tout pris. Alors, le chalumeau, je vais le donner à Cham, je sais pas comment on fait. Ça c'est fait. Le détecteur de mouvement, on a dit que je le donnais à Miller. Miller. Ok, mais ça il était visible pour Le tout le monde. lance-flamme à Davis. L'incinérateur à Davis. Mince, j'ai mis à Wilson. Davis donc, ça c'est bon, tu devrais le voir. Et qu'est-ce qui restait? Le bolt, le fusil à clous. Ça c'est pour toi. Pareil. Ok. Quand vous regarderez, Bon. vous avez les caractéristiques des objets. Si on a besoin, c'est marqué dans vos fiches. Alors, surtout on se sépare pas. On reste groupir. Et Ah oui, je disais- Donc je tends le truc Juste, à- je te coupe parce que quand vous êtes avec vos petites combinaisons, vous avez plus les plans du Cronus. C'est-à-dire Vous n'avez pas l'accès à l'ordinateur de Moser, donc vous n'avez pas les plans qui sont affichés. Par contre, ce que Wilson peut faire, c'est vous indiquer, grosso modo, à part si vous les avez appris par cœur, ce qu'il y a dans quelle direction, puisque comme il est resté dans le Montero, lui, il voit encore les plans. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc on demande Oui, d'accord. Donc Wilson peut nous guider par les... Ouais. Exactement. Et surtout, Wilson, Ok. il a les caméras, donc il voit tout ce que vous voyez. Il vous Ouais. entend parler, sauf si vous décidez de couper la com et de parler qu'entre vous. Ça, c'est possible aussi. Et lui, il peut parler à tout le monde, mais il peut également choisir dans quelle combinaison il parle. Bon, moi j'essaye de voir dans le truc, le détecteur de mouvement, s'il y a quelque chose dans les couloirs là. Ok, le haut, le bas, c'est toi qui décides. Hein. J'essaye un peu tous les côtés. Enfin, j'essaye doucement tous les côtés. Ok. Non, tu Devant, vois rien. Il n'y a rien. Faudrait peut-être commencer par aller voir les modules de cryo. Ouais. Wilson, tu nous diriges, s'il te plaît? Ouais, donc... Alors, si je regarde le plan du vaisseau et votre position, alors au-dessus de vous, vous avez accès à la salle où se trouve Mer. Là, c'est Mer 2000. Ouais, mais elle doit pas marcher de toute façon. En dessous, alors, on va dire la poupe et la proue.
direction de la poupe. Alors vous avez le stairwell. Alors vas-y. Stairwell, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des escaliers, hein, tout simplement. Les C'est les escaliers. escaliers tout simplement. Ok. Et Faut puis, prendre les couloirs à droite alors. oui. Si vous voulez descendre les ponts, il faut rejoindre l'escalier. Non, mais on veut aller au cryo. Il me semble me souvenir que c'était Ah au oui, pont. alors il faut continuer. Donc Voilà, vous laissez tomber effectivement les stairwells, là, enfin les escaliers, Ouais. les échelles, pardon. Et vous prenez soit à droite, soit à gauche. Ok. Voilà, c'est bien, continue. Et on voit dans le noir. Ah, vous avez Et des Ah, lampes. on a des lampes sur les Ensuite, sur les tu prends combis. Ensuite, tu prends à ta droite, Là. tu avances. Alors, petite Vous précision, suivez pendant les que, autres pendant que vous faites Bien, tout on ça... parlait, là. On peut couper l'air là. Puisque Alors c'est attends, pressurisé. justement. Pendant que j'allais venir, pendant que vous faites tout ça, vous avez Wilson qui se rend compte sur vos senseurs de combi là que l'air est irrespirable. Parce que Faites il y a un gaffe, taux, l'air est il y a un irrespirable. taux de dioxyde de carbone vraiment trop élevé pour être Trop de carbone. respiré. Et C'est en comme sur la plus, Terre. il se rend compte que la température extérieure, et vous avez un petit voyant aussi sur votre combi, est largement en dessous de 0. Donc il vaut mieux ne pas enlever son casque. Bleu, les Ouais. glaouis, sinon. Faites gaffe. Eh ben, tu nous le dis, Wilson, ou pas? Mais je vous le dis. Et j'arrête pas de vous le dire, mais ils écoutent Bon. pas. D'accord. Non, t'as rien dit. En Il a fait, dit- il faudrait- Il fait très Il a dit froid, bleu alors les préparez glaouis un dans le... casque. Voilà. Et puis, dioxyde de carbone, faites gaffe. Trop important, vous pouvez pas respirer. Donc gardez bien Ok, vos on combinaisons. garde les hein, combis, fermées. d'accord. Voilà. Et je crois que sur les combis, il y a de l'éclairage, hein, normalement. Oui, il y a il y un est. Vous pouvez vous gros, repérer. gros Oui, truc allez. dessus. Ok. Alors, vous continuez un petit peu. Là, tu arrives près d'un intercom, capitaine. Ouais, mais il marche. Enfin, Ah, il est tout éteint en fait. Je là. sais pas, mais en tout tout est cas, c'est éteint, un ouais, intercom, tout est ça, éteint. je Il n'y a repère. rien qui marche là. De toute façon, les coms sont complètement HS. Hein. On est passé Va pas quand, trop vite, il y a bientôt un sas là. Il y a une porte. quand on est D'accord. passé au-dessus, les coms ont été complètement défoncés. Hein. Bon. Là, il y a Et une porte. là, Hop. Là, tu arrives dans un couloir. Il faut que tu ailles sur ta droite. Voilà. Encore un peu. Avance. Stop. Là, tu as une porte qui va t'amener à un couloir qui donne sur les 3 salles de cryo. Alors Je la crois porte en face de toi, Miller, là, elle est verrouillée et Ah, elle ne elle est s'ouvre verrouillée, pas. là Ouais, quand tu appuies, Ah. elle ne s'ouvre pas. Fiche. ah, il faudrait peut-être remettre l'électricité du coup. Peut essayer de bidouiller. Tu peux. Il faut faire un jet de Comtech pour bidouiller le... Non, mais c'est celle de là où il y a Miller. Hein. C'est la porte qui relie les 3. C'est celle-là. Ouais, celle-là. Là. Tu peux essayer de faire un jet de Comtech pour essayer de bidouiller le truc. Tu utilises un outil ou pas? Non, mais de toute façon, il n'y a pas besoin. T'arrives, en fait, ce que tu fais, c'est que tu enlèves la platine, tu fais toucher les fils et pouf, ça s'ouvre. Mec, merci. Ah, sésame. Elle est trop forte. Ouais, bah chacun sa partie. Hein. Ok, c'est pareil ici, les portes sont bloquées? Alors attends juste 2 secondes, je voulais remettre de la musique. Alors je suis parti, je sais pas du tout ce que tu me montres. Non, je fais avec le Rapport détecteur qui de donne- mouvement d'abord, remarque, avant d'ouvrir les D'accord, portes. ok. Je vous remets ça pour ceux qui veulent le son. Mais Donc on tu l'a- fais le on l'a détecteur déjà de Ah, mouvement. moi, ça tourne le son là. Ouais, mais j'ai changé là, du coup, parce que C'est vous peut-être étiez pas le bon, déconnecté, alors. je sais pas pourquoi, mais ça se déconnecte tout le temps ce truc. Donc tu fais détecteur de mouvement en direction de quel cryo, tiens? Les Attends, 3 attends. tu... Je me connecte le son. Attends. D'accord, Voilà. ok. Alors, je vais faire d'abord à ma gauche, la cryo 2 là. Ok, il n'y a aucun mouvement sur le Un détecteur. moment. J'essaie la cryo 1, Aucun mouvement. cryo 3. Aucun mouvement. Bon, on va rentrer du coup. Je vois des corps dans les trucs ou pas par les portes? Alors les Non, y a portes pas, de c'est cryo ont des petites vitres, donc tu pourrais regarder avant d'entrer, mais tu peux aussi entrer, il n'y a pas de souci. touché. Ouais, on va rentrer.
Tu rentres et là-dedans, tu vois qu'il y a 5 cryotubes. Il y en a 2 qui sont ouverts. Il n'y a personne dedans. Et il y en a 3 qui sont fermés avec une toute petite loupiote qui montre qu'ils sont en état de fonctionner. Et tu t'approches et tu te rends compte effectivement qu'il y a des gens à l'intérieur. Ok. De ce que tu vois, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de givre. Hein. J'ai dit, c'est largement en dessous de 0. Donc quand vous marchez, même ça fait screech, hein, parce que vous marchez sur du givre. Tu fais un peu avec ta main. Il y a un homme, une femme. Et la troisième personne, au début, tu sais pas trop parce que des traits très masculins. Mais finalement, tu te rends compte que c'est une femme aussi. Là, dans les cryotubes, ils ont le bon taux d'oxygène et tout ça. Normalement, oui. Ils ont Est-ce l'air. que je vois s'ils sont en Ils ont vie, l'air en bonne enfin, santé, tu vois ce que je veux dire. D'accord. C'est pas des momies les trucs, hein. C'est Ouais. des êtres humains qui dorment. Hein. Est-ce qu'on voit sur les côtés, est-ce qu'il y a les constantes ou les trucs comme ça sur des tableaux? Les trucs sont éteints. C'est le minimum syndical. Il y a plus rien de. Ouais, voilà, on voit rien de visible. Je peux voir qu'à l'œil, quoi. C'est ça. Et si, il y a de la petite loupiote dont je t'ai parlé qui montre qu'il y a Ouais. une tension, quoi. Moi, je suis rentré dans la cryo 1. Ok. Et toi, tu vois le même scénario. Il y a 5 cryotubes. Il y en a 3 ouverts, par contre, et 2 fermés. Tu grattes un peu le givre et tu vois qu'il y a un homme et une femme. Je ressors. Et donc la troisième. Alors par contre, ce que vous savez peut-être pas, mais que vous pourriez savoir, vos personnages sauraient, c'est que les cryotubes, normalement, ils sont censés être personnels. Donc, vous n'avez pas les constantes, mais vous avez au moins le nom des gens qui sont supposément être à l'intérieur parce qu'ils sont prévus pour eux, avec tout leur truc médical enregistré de base, etc. Quoi. Je dis à la capitaine, moi, il y a 2 personnes dans le cryo 1. Ouais, il y en a 3 dans le cryo 2. Et on va voir le cryo 3, du coup. Alors, le cryo 3, vous avez encore 5 cryotubes. Vous en avez 3 qui sont ouverts, 2 qui sont fermés. Vous grattez sur la fenêtre de givre. Là. Et là, par contre, le spectacle est différent parce que à l'intérieur, les gens sont comme momifiés. Et en regardant, tu te rends compte que la petite loupiote n'y est pas et qu'il y a dû avoir un dysfonctionnement. Ils sont morts. Donc il y a 2 cryotubes qui ont dû avoir une sous-tension ou tu sais pas, être victimes d'une avarie. Et il y a 2 membres de l'équipage qui sont décédés. Ben si, ils sont morts ici. Bon. Il n'y a que le nom des membres d'équipage morts ou il y a leur fonction aussi? Il y a le nom et il y a la fonction à chaque fois. Hein. Et c'était quoi leur fonction les morts, de Canet là? Alors il y en a un, c'est un... Comment on appelle ça? Un marine là, tu sais, un militaire, voilà. Oui. Et il y en a un autre, c'est un officier scientifique, enfin un scientifique. D'accord. Je retourne voir dans le 1 les noms pour voir ça. Alors dans le 1, Cham, tu te rends compte que l'homme, c'est le second du vaisseau, donc le capitaine en second. Et la femme, c'est un agent de la compagnie Weyland-Yutani. Ouais, je ressors et puis c'est la femme de Wilson. Hein. Enfin, c'est Wilson en femme. Capitaine. Ok, moi je regarde à la cryo 2. Alors, dans la cryo 2, il y a également un marine. C'est la femme. Au début, tu as cru que c'était un homme, mais c'est une femme. Tu vois, c'est le sergent du vaisseau. Et ensuite, il y a un professeur quelque chose, donc un scientifique, et un docteur. La femme, c'est le docteur, et l'homme, qui a l'air un peu plus âgé, c'est un professeur. Alors, il y a leur nom. Hein, si vous les voulez, je vous les donne. Mais... Ouais. Bon, les noms, on n'en a pas besoin maintenant, on verra plus tard si c'est nécessaire.
Par contre, je vous annonce que je suis en train de sombrer petit à petit. De toute façon, à minuit, on arrête, hein, parce que moi aussi, il faut que j'aille me coucher de toute façon. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de les réveiller ou pas, là? Enfin, Bah non, vaut mieux pas pour le moment. Hein. non, non, mais il faut les laisser pour le moment. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de les réveiller ou pas? Dans toutes les Ouais, cryos, mais- j'imagine qu'il y a moyen, oui. Oui, il y a moyen. Oui, hein, mais- Du secours? Ouais. Oui, mais l'air est irrespirable. Ouais, non, on peut pas, là. Entre l'air et le froid, là, pour l'instant, Non, ouais, c'est pas possible. si, Donc, si vous ouvrez en Là, il meurt de suite, forçant le donc. truc, il meurt en moins de 3 minutes. Hein. Non, non. Donc, en fait, ce qu'il On faudrait... peut peut-être aller voir la cabine de pilotage. Ouais, il faut trouver le livre de bord, savoir ce Il qui faut s'est passé. trouver peut-être le livre de bord, mais aussi peut-être trouver la centrale électrique. Enfin, le générateur d'énergie le réacteur, quoi, générale. Réacteur nucléaire. Pour arriver à remettre tout... voir si on peut arriver à le remettre en Faut voir fonction. l'état, quoi. Ouais. Alors, Donc, je pense que pendant c'est que la première vous chose à faire. discutez entre vous de ce qu'il faut faire, il y a Davis qui se rapproche du fond du couloir. Et il y a une cage d'ascenseur, tu le vois, Davis, avec ta lampe là. Le souci, c'est que la porte de l'ascenseur a été arrachée. Elle n'y est plus. Qu'il y a des câbles qui pendent dans la cabine, là, pas dans la cabine, mais dans, comment ça s'appelle, la chambre de l'ascenseur, quoi, l'espèce de puits, quoi. Si tu te penches un petit peu, tu regardes, t'as l'impression, avec ta petite lampe, là, en bas, de voir que la cabine de l'ascenseur s'est écrasée en bas. Ça va être pratique. Donc, il faut prendre les escaliers, c'est Mais obligé. ça vous inquiète pas, c'est marrant. Hein. Wilson, Bon. il fait dans son froc. Non, mais c'est fou, quoi. Non, mais essayez de trouver un livre de bord qu'on comprenne un petit peu quand même ce qui s'est passé. Ouais, on va serait essayer d'aller à la... Alors, attends, parce que là, nous, on sait pas où il est, le... Cham, il est allé voir à l'autre bout du couloir. L'autre ascenseur. Tu as l'autre ascenseur. Lui, les portes qui sont en fait des grilles, hein, c'est grillagé, quoi, c'est une espèce de monte-charge plutôt, sont encore là. Il y a l'ascenseur de l'autre côté, il est encore là. Par contre, ce que tu remarques, Cham, c'est que il y a des impacts de balles à l'intérieur. Et tu vois des traces de sang congelées sur la cabine. Enfin, dans la cabine. Il a dû se passer quelque chose. Sympa. Je le dis aux autres et pour que Wilson l'entende aussi. Il y a des impacts de balles et il y a du sang congelé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce vaisseau? C'est trop bizarre. Ouais, 5 fois la prime. 5 fois la prime. Ouais. 5 fois, je crois que ça va pas être assez, Wilson. Tu vas négocier 10. Ouais, parce Alors, que là, bien Parce gentil. que là, j'ai l'impression qu'on s'aventure en terrain miné. Et Wilson, tu préviens Oui. la compagnie de ce qu'on déjà on a trouvé. De traces de sang, de balles, des trucs arrachés. oui, oui, Grosse oui. trace de griffure dans le J'enregistre sas. tout là, ce que vous faites là, et Il je note, vais il note. l'envoyer. Des Je note, membres j'enregistre. morts, des membres morts dans la cryo. Oui, mais ça, les membres morts dans Ça, la c'est un cryo, dysfonctionnement. C'est un déjà pas à la dysfonctionnement de la cryo. sur une chambre de cryo, hein, c'est pas. J'aurais Bon, besoin que on vous va me voir. fassiez un test d'air, s'il vous plaît. R. Vous cliquez sur votre personnage, vous faites Ah. R, et s'il y a... Ouh, putain... Ré. Ré. Ouais, c'est très Vous, fort. vous entendez Davis qui dit « Je crois que j'ai un problème avec ma combi !» Pshhh. Je crois. Je suis plus étanche, putain. Alors, si, parce que bon, étanche tu l'es, mais Ça sent le Moi, stress chez moi. le souci, Moi, c'est j'ai que- plus de macro. c'est pas normal ça. T'as cliqué sur ton perso, Goupil? Oui, mais j'ai rien. Alors attends 2 secondes, je finis avec Davis. Le souci, c'est que tu vois finalement, quand t'as regardé ça là, t'as ta barre d'air en fait, hein, qui est passée au 2/5 d'un coup, quoi. Bon, de toute façon. Et Rai, toi aussi, t'as perdu. Ah, ça y est. Ah, je lance un truc de panique ou pas? Non, pour l'air, c'est juste savoir si tu perds un bout d'air ou pas. Moi, c'est revenu. Ok, donc t'as réussi. En fait, si vous faites un échec sur l'air, vous perdez une dose d'air, tout simplement.
Mais D'accord. Davis, il a fait 3 échecs, donc il a perdu 3 doses d'air. D'un coup. Le pauvre. Ok. Bon, de toute façon, on le sait, on peut lui dire de remonter si besoin, quoi. C'est normal les traces rouges Ah, c'est rouge. Sur le masque, j'ai les traces rouges. Sur le masque. Le masque? Quel masque? Ah, il y a un truc là, c'est quoi hein? Ah, il y a du sang, je sais pas Ah non, quoi. c'est moi qui ai dû dessiner un truc en fait. Ah, C'est quoi ces petits machins? oui, je croyais que c'était des traces de sang. Non, Et des fois il quand je me fait- trompe de bouton, au lieu de faire la flèche, ça fait le dessin, donc c'est tout. Et s'il y en a d'autres, faut me le dire. Hein. Je les ai supprimés, c'est bon. Ouais, il y en a encore un sur rail et un vers l'entrée. Là. Ah oui, oui, d'accord. Couloir. Bien vu, bien vu. C'est bon. Il n'y avait pas du sang qui coule du plafond, t'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? On prend la direction de l'avant. Oups, là. pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il fait froid. Il fait froid. Elle a fait glisser. Il y a du gel au sol. Bon. Alors, ouais, il faudrait que vous remontiez si vous pouvez jusqu'au poste de pilotage. Il est où le poste de pilotage, tu sais, toi? Bah, vers l'avant. À la proue, je pense, quand même. Alors non, si tu regardes les plans, tu verrais que le poste de pilotage, il est au pont B. Par contre, Ah oui, mais il faut changer de pont. ce Oui, qui voilà. est au pont A, c'est la pièce de Moser 2000. Hein. D'accord. Eh ben, il faut que vous montiez au pont Alors, dessupérieur. descendre du coup, parce que Ah, faut le A descendre. est en haut et le D est en bas. Oui, d'accord. Ouais, Alors, non, mais faut je te- descendre. Pas de souci. hein. Ah bon, vous descendez un étage, enfin un pont, quoi. Mais Vous on avez- pourrait pas aller voir chez Moser 2000 là pour voir si on peut pas redémarrer parce que c'est elle qui pilote le générateur. Et Enfin, elle il y a pas pourrait de truc à peut-être faire nous là. donner des infos, oui, effectivement, ouais. Alors, juste deux choses. Quand vous dites on descend pas, puis Davis qui dit on peut peut-être aller voir Moser 2000, vous avez Cham qui va vers les escaliers et il se rend compte que la cage d'escalier est complètement explosée. Non, bah comme ça c'est clair. Par Le contre, pont B, on oublie. si, vous pouvez descendre au pont B Ah. par la jonction A1, c'est-à-dire l'échelle, pas l'escalier, l'échelle. Ah oui, Ici. d'accord. Ah oui, parce que les jonctions, il y a aussi une échelle, d'accord. Oh, Oui. Alors, Oui. d'abord, on va aller voir Moser et on se... J'annonce C'est la par cage pas. la cage des escaliers est complètement explosée. Mhm. Le stairwell, là. Mhm. Est-ce que moi, je peux rentrer chez Moser, du coup? Parce que si tout est éteint, je vois pas trop comment ça peut faire. Il faudrait Alors, rétablir si- le générateur. Ouais, ça Tu, va. tu supposes que les portes fonctionnent, hein, donc depuis tout à l'heure vous ouvrez des Je vais sas, essayer. donc il y a le circuit de secours, voilà. Par contre, Je vais ce qui se essayer. passe Est-ce quand que tu je peux essayes rentrer avec ma d'ouvrir chez Moser, là tu mets ta carte, et puis ça te fait un petit bruit de revue, ça fait nénet, et puis Ouais, voilà. il y a un petit truc rouge. Quoi. Ok. Est-ce que ça peut se forcer une porte comme ça? J'en parle au technicien, je lui On peut se forcer, t'inquiète. Tout Ouais, peut mais Pareil, ça elle te sert à dit que ça rien. peut se forcer, mais Oh, il y a des sécurités, chalumeau. il y a beaucoup de Un coup de sécurité dessus. chalumeau. Quoi. Chalumeau, ouais, je suis pour. Non. Fais-moi péter ces portes là. Rai, Non, si tu bidouiller veux la essayer de bidouiller le truc, tu fais un Comtech, mais tu le fais à -3. plutôt plutôt que d'aller direct au chalumeau qu'on puisse pas refermer après. Un manutentionnaire, hein. Il manutentionne. Hein. Voilà. Bah, ça Ouf. passe. Oh là là. Joli. Et- Alors tu à la y classe, arrives, hein. mais en plus tu y arrives en 2-2, et en plus, à la fin, tu fais trop la belle. Regardez comme je suis trop bonne. Voilà, y a pas besoin d'un chalumeau. Bravo. Bravo. Ça fait Quelle efficacité. Et ça s'ouvre. Et l'autre, c'est pareil, elle est fermée, je suppose. Alors, Notre ce porte. que vous vous rendez compte, c'est que la deuxième porte, elle, on dirait qu'on a essayé de la forcer. Elle a des traces de coups, elle a des impacts de balles sur la vitre, mais c'est une vitre blindée, donc ça n'a rien fait. Et du coup, Quand même essayer. Ouais, non, mais tu peux l'ouvrir avec ton jet, tous les deux. Hein. Ah. D'accord. Et donc,
On rentre dedans. Cool. Vous rentrez dedans, vous avez la pièce d'un Moser tout à fait classique. Vous avez un fauteuil au milieu, assez confortable, etc. Avec sur les bords des dizaines et des dizaines et des dizaines de calculateurs. La pièce est d'un blanc immaculé, à l'exception du fait qu'au plafond, il y a une espèce de substance noire foncée, on va dire, gelée, qui... il y a une sorte de splatch au plafond, quoi. Ray a dit, elle dit, ça sent le mec qui s'est fait sauter le caisson. Qui est-ce qui est dedans, d'ailleurs, du coup? Bah, on est tous rentrés, non? Je sais pas. Non. Sur la carte, il y a que Miller. Toi, t'es rentré, ok, d'accord. Non, Ah, moi je rentre pas, moi je rentre pas. Je peux jamais rentrer là-dedans, donc j'en profite. Mais t'en profites. Donc, J'ai pas Miller... l'intention d'interroger Moser de toute façon. Miller et Rai, vous allez prendre un petit point de stress. Je peux vous le mettre si vous voulez, faut me le dire. Je te passe à 2. Voilà, c'est Ouais. facile. Je te passe à 2 aussi, c'est facile. Parce que vous vous rendez compte en effet que sur le siège du commandant, normalement, il y a un corps sans tête. Il est en Sympa. combi. Il tient Et, un fusil à pompe dans les mains. Encore, On il va le tient encore. récupérer. Prenez-le. Et faites-moi un petit test d'observation avec vos nouveaux dés de stress, ça devrait passer. Toi, Wilson, tu prends aussi un point de stress. Je fais quoi? Ah bah comme ça. Parce que tu le, Je suis parce que tu le tranquille dans le vois vaisseau, dans, je prends parce que pas tu le de vois dans la cam. Hein. Ouais, je sais. Et toc. Ah, Oh, pardon. Voilà. Toutes les Alors, deux, je prends pas de stress. toutes les deux, Miller et Rai, vous voyez donc le fusil à pompe. Vous voyez que le type est en combinaison. C'est pas du tout le même modèle que le vôtre. Hein. C'est un ancien modèle qui est beaucoup plus sophistiqué, mais ancien. Hein, ça se fait plus des modèles comme ça. Et surtout, vous voyez que ce modèle est déchiré au coude, comme si, et puis vous vous en rendez compte, comme si la combi était trop petite pour lui. Ce que vous remarquez avec votre réussite là, c'est qu'en fait, c'est pas la combi qui est trop petite pour lui, c'est ses bras qui sont beaucoup trop longs pour un être humain normal. Mhm. Et c'est pas dû à la station, enfin, au fait qu'il soit resté dans l'espace trop longtemps et. Ah non, parce que là, tu te rends compte que c'est l'os qui doit être son avant-bras, au lieu de faire 30 cm, il en fait 60, quoi. Ok. Mais Mais c'est un être Du humain ou corps, pas quand je il le, est quand je cassé regarde. ou Ouais. non? Oui, c'est enfin, un qu'est-ce qui se c'est un passe? être humain ou c'est. Ça a l'air d'être un vraiment être humain, il est en combi, il est tout à fait habillé comme un humain en combi, il a d'ailleurs un petit badge que vous pourriez aller analyser si vous voulez, et Ah ouais. ça a l'air d'être un humain, à part le fait que sa tête soit au plafond, et que ses Voilà. bras soient un peu plus longs, Un peu plus long, beaucoup Un plus Ils long. un sont peu trop long. rallongés, je veux dire, comment dire, par blessure ou c'est ses bras Non. C'est ses bras de base, visiblement. Oui, ça a l'air d'être ses bras de base, mais le souci c'est que, comme je vous ai dit, la combi est déchirée au coude. Ça veut dire que comme si son bras avait été étiré, tu vois, comme s'il avait été, étiré. Oui. Quoi. Il a grandi plus vite que la combi. Et voilà, c'est un peu ça. Du coup, quand vous analysez le badge, vous voyez que c'est le capitaine du vaisseau, Ouais. un certain capitaine Winters. Et vous Mhm. trouvez d'ailleurs la carte d'accès pour le Moser sur lui. Mais bon, on maintenant va vous avez, regarder, hein. vous avez fait biper le truc, donc il n'y a plus besoin. Donc vous avez récupéré un fusil à pompe, c'est ça? Ou vous l'avez pas Comment ça pris? se fait puisque c'est un être humain? Si, il a été pris par le capitaine, le fusil à pompe. Ok, Direct. ça marche. Ah, moi je l'ai pris, hein. Tu vois Mhm. Ben voilà, Oui, on est bien d'accord. Je te le donne. Je vérifie s'il est chargé d'ailleurs. Alors il a plus qu'une balle dans le chargeur, puisque l'avant-dernière a dû être utilisée. Par contre, il a dans les poches de sa combi, le type, 7 cartouches. Ok, je La récupère. cartouche. Est-ce qu'il y a moyen de la réactiver, la maman, là? Il y a un on-off quelque part ou comment ça marche?
pour mettre du jus dans le vaisseau? Mais je pense qu'à mon avis, il doit falloir remettre le générateur en haut. Ouais, alors un truc, C'est si pas on elle met qui du pilote le jus... générateur. Ouais, attendez. Si on remet du jus, on va le réchauffer, le vaisseau. Et on va remettre l'oxygène aussi. Mhm. Pourquoi Est-ce une bonne idée? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce que pour l'instant, là. Tout est calme, tout est congelé pour l'instant. Ouais, mais il faudrait peut-être rendre compte à la compagnie plus vite que ça, hein. On va peut-être remonter. Ouais. Venez vous Oh réchauffer non. à la C'est de l'aide maison. là, non? Non, il faut continuer pendant qu'on est là. Et je vous rappelle qu'on doit secourir l'équipage, qu'on a Il y a du Davis monde qui a dans la presque plus d'oxygène, donc on va peut-être remonter, aller refaire le chargement d'oxygène et tout ça. Oui. Oui, mais après, ça n'empêche qu'on a quand même, des êtres humains dans la cryo, donc fatalement, oui, Mais il ils va falloir dorment. des Pour l'instant, ils sont conservés Voilà, comme il faut. ils sont bien là. il faut de- Donc, il n'y a pas d'urgence urgente. Non, c'est pas urgent. Non, il faut qu'on remonte et que déjà qu'on étudie les plans pour les connaître un peu mieux, parce que là, ça, c'est Voilà. pas possible. On peut pas naviguer à vue dans le vaisseau comme ça. Et Et je peux leur prêter mon pad et mettre les plans dessus, moi. Ce sera plus pratique. Après, ils peuvent les Peut-être apprendre, que tu hein, le je veux gardes. dire, c'est pas... On va les Ouais, prendre, ça va pas nous prendre trop de temps, on a juste pas pris le temps de le faire. oui, voilà. Il faut qu'on remonte, donc voir apprendre les plans des quatre ponts. Oui, il faut qu'on remonte avant que Davis il nous fasse une syncope. Voilà, avant qu'il nous fasse une syncope par manque d'oxygène. Et on va, par sécurité, refermer tous les sas. Ouais. Oui, on Alors, referme les trucs vite. qui ont été forcés au chalumeau se refermeront pas. Si c'était du truc de tech, c'est possible, hein, par contre. Oui. Le premier Même sas. enlever l'ombilical. Tout est. à Oui, part- moi je veux démonter l'ombilical, c'était ça le but. Je veux pas laisser Ok. l'ombilical parce que je suis un peu stressée des À griffures part et le tout ça. sas de l'entrée, de toute façon, il y a que le sas de l'entrée qui a été forcé au chalumeau. Le reste, c'est moi Ouais, qui l'ai sûrement. Ouais. Donc ce qu'on va faire, on va tous ressortir par le sas, on va fermer le sas, le sas qui est pas abîmé là, Du Cronus, quoi. Enfin, non, du Cronus, ouais, le sas du Cronus. On va tous remonter et on va laisser Cham démonter l'ombilic et le ramener sur le vaisseau. Ça vous va? Ouais. on peut pas mieux faire, hein, de toute façon. Voilà, on va jouer la sécurité quand même parce que là je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est vous qui commandez, capitaine, mais je vous rappelle qu'on va pas mettre 6 mois pour explorer le truc. On n'a qu'une semaine de vivre. Bah, justement, c'est pour ça que je veux qu'on apprenne les plans pour qu'on aille un peu plus vite dans les couloirs et tout ça. Ouais, il faut se préparer. Là, c'était... Voilà, là c'était. on était en erreur, là. On a vu Reconnaissance. qu'il y a eu des dégâts, on a vu qu'il y a des morts. On va peut-être déjà prévenir des noms de ceux qui restent, puisqu'on a dû les prendre. Oui. Tu les as notés sur la caméra, Wilson? Oui. Voilà. Oui. Les noms des survivants, les noms des morts, le cadavre dans la salle de Moser. D'ailleurs, en attendant qu'ils reviennent, je prépare mon rapport Voilà. pour la société, quoi, du coup. Déjà, pour ça la fera un convention. premier rapport. Et on remonte et on va se restaurer et se remettre de nos émotions et on redescendra bien mieux préparé. Mieux préparé, ouais. Oui, une bonne bière, ça fera pas de mal. Mais Voilà. tout à fait. Allez, donc on fait ça et comme ça on va pouvoir aller au lit. Donc vous remontez dans la jonction A1, Voilà. vous refermez le sas derrière vous, Ouais. vous On remonte repassez par le sas qui a été forcé, Ouais. c'est ça? Ouais. Oui. Tous les Je trois vous regarde remontez au dans passage le... les Ouais. griffures et tout ça en me disant pour que Wilson ait bien sur sa caméra les Oui. Filme bien tous les détails voilà, importants. on voit bien les détails de ce que c'est parce que peut-être ça serait bien de les Oh oui. examiner. Du coup, tous Et, les trois je vous suis pas remontez dans le tranquille. vaisseau, dans le Montero, et vous demandez à Cham de... Et on attend Rail.
Ouais. Oui, mais elle est là, elle est là. Elle dort. Elle Ne s'est vous inquiétez pas. endormie. Je commence. Franchement, je commence à m'endormir. Ma Allez, question, après, juste, c'est pour pouvoir savoir, est-ce que vous refermez hermétiquement le sas extérieur? Il n'a pas forcément besoin, mais c'est à vous de me dire. Ah, En gros, il faudrait ressouder le sas extérieur du Cronus. Oh non, Bonne chose, non, moi. non, non, Mais non. après, on n'est si- pas obligé. on Ça a- fait trop de travail. peut-être. On va devoir aura redescendre. On aura peut-être besoin des bouteilles plus tard. Il y en a pas beaucoup, hein, donc je ressoude pas. D'accord. ouais, vous avez raison. Oui. Et Non, mais donc, de toute façon, on enlève l'ombilique. Ah oui, ça, oui, par contre, oui. On Oula. enlève l'ombilique, on le replie sur le Bon, nôtre, ouais. le Montero. vous voilà et, donc de retour sur le Montero. Voilà. Et je vous propose de faire une pause Voilà. ici. Ouais, on va arrêter là. Ouais. Maintenant que j'ai à nouveau accès à mon perso, je me mets 2 points de stress parce que j'avais pas pu tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon. Ah oui, sinon non, il a pas voulu le faire. t'aurais pu le faire. Vite. non. Il faut appuyer sur entrée pour valider. Ah oui? Vite, Ah voilà, ça y est. vite une bière. Cham, il court à Remonter la le moral. cambuse avec, Voilà, la, la cambuse, avec la combi on sur le enlève dos. les combis, on remet les combis à charger en oxygène. Exactement, très important. Voilà. Oui, tout à fait. On s'occupe de tout le matériel, vérifier que tout va bien. J'ai remonté le fusil à pompe. Ah oui, vous avez récupéré un fusil à pompe en effet. Voilà. On sait jamais. Alors, donc, je précise que le fusil à pompe n'est pas à utiliser à la légère. Alors tu sais que c'est pas des belles balles perforantes, hein, donc c'est moins pire que ton pistolet quoi, au niveau des, Mais bon, trucs. comme il semble qu'il y a eu du grabuge en bas, je vais le laisser quand même à portée de main dans la cambuse, là, par là. D'ailleurs, en parlant de ça, j'attends que le capitaine soit avec moi pour qu'on travaille tous les deux sur le rapport, parce qu'elle est en direct. Ouais, d'accord. J'en profite qu'elle soit à côté de moi pour peaufiner mon rapport et ensuite je l'enverrai. Ça marche. Et tu peux dire au passage que c'est très inquiétant. Et je dirais que c'est très inquiétant.